Le Patrice d'il y a 10 ans rêvait à la carrière que le Patrice Bélanger d'aujourd'hui a. J'ai la chance de jouer en fiction dans des projets au théâtre, sur scène. Et comme animateur, j'anime des projets à la télé, à la radio. Et jamais je me serais permis de penser que je serais aussi gâté que ça par le métier. Surtout quand tu grandis à Gatineau, puis que Montréal, où ça se passe, a l'air tellement loin, il y a tellement d'appelés et peu d'élus, comme dit le cliché. Donc, que je me vois et me plaindre. Patrice Bélanger, comédien et animateur. Je suis un acteur de formation. On m'a choisi après mes auditions pour fréquenter le Conservatoire d'art dramatique de Montréal parce que quand j'étais petit cul à Gatineau, c'était de ça dont je rêvais. De provoquer des émotions chez des gens qui, assis devant un écran de cinéma ou devant leur télé, allaient rire ou pleurer. Parce que Marc Labrèche, qui est une idole de jeunesse, a fait une interprétation magistrale dans L'amour avec un gras de Jeannette Bertrand. Et dans cette même semaine-là, il m'a fait brailler de rire dans le Club des 100 watts et brailler de drame dans L'amour avec un grand A. Et quand j'ai compris que c'était la même personne, le même acteur qui avait provoqué ça comme émotion chez moi, j'ai fait c'est ça que j'ai envie de faire. Maintenant, oui, depuis quelques années, j'anime. Et quand j'étais à Gatineau, j'animais la télé communautaire. J'ai toujours mené ces deux objectifs et ces deux carrières-là de front. J'aurais pu aller à l'école de l'humour, j'aurais pu aller à l'ATM, j'aurais pu aller à la cité collégiale. Je pense que là où j'avais le plus d'outils à aller chercher, c'était comme acteur. Mais je suis surtout pas un acteur frustré de pas jouer, qui se retrouve à animer. Au contraire, c'est la beauté de ce que je fais dans la vie. Je fais deux affaires qui sont complètement différentes, mais complémentaires. Donc, je suis vraiment juste supra gâté de pouvoir être fan et amant de ces deux métiers-là et de les pratiquer autant chacun respectivement. Mes projets, j'ai la chance d'y être allé avec cœur. Tu sais, travailler avec Étienne Boulay au testeur, c'est malade, c'est un gros terrain de jeu, on va là puis on s'amuse entre amis. C'est sucré-salé de jaser avec des gens qui m'inspirent de par leur métier d'acteur, de chanteur, d'humoriste. C'est du bonbon, là. J'allais jaser avec ces gens-là que je regarde dans ma TV ou qui me font rire sur une scène ou qui me touchent par leur musique. Donc, encore là, c'était tellement agréable à faire. Décembre 2021, je suis à New York avec un ami et bang, dans mon téléphone apparaît Survivor aura son édition Québec. Je capote, qu'est-ce qui se passe? Pardon, à quoi? Ça s'en vient chez nous? J'étais à sucré-salé, j'étais bien, j'étais confortable. Je serais encore à sucré-salé probablement maintenant si c'était pas Survivor Québec. Alors, avec mon ami qui fait partie du métier, qui est un idéateur, auteur, concepteur, j'ai dit Seb, je fais quoi avec ça? Ça peut pas juste m'échapper puis faire « Ah, j'aurais donc bien aimé ça. » Donc, j'ai appelé Julie Snyder. Allô, Madame Snyder, Julie, comment tu dis allô à Julie Snyder? Je voulais juste qu'elle sache que je sollicitais juste une rencontre, une audition, quelque chose, juste que j'avais la chance de peut-être l'animer. Puis elle m'a dit, écoute, on va t'inviter aux auditions. Je t'avoue qu'on pensait pas du tout à toi, Pat, t'étais pas du tout dans notre radar. Et quand je me suis stationné pour aller auditionner, j'ai appelé ma blonde et j'ai fait, qu'est-ce que je fais ici? Je leur ai dit, ce jeu-là peut pas être à la télé sans que ce soit moi qui l'anime. C'est ou bien très naïf ou très prétentieux, mais non seulement il faut que je sois bon, comme toute audition, tu veux livrer le meilleur de toi puis espérer être choisi, mais là, il faut que je sois à la hauteur de ce que je leur ai moi-même pitché, tu comprends? Donc, j'ai pris ce bloc d'émotions-là puis je l'ai utilisé comme moteur, comme carburant. J'ai livré l'audition qu'il, je pense, fallait. Et on m'a fait l'immense cadeau de m'appeler quelques semaines plus tard pour me dire j'espère que tu as rien au calendrier dans 1 an et demi parce qu'on va être aux Philippines, tout le monde ensemble, pour faire Survivor 1. Ils m'ont dit une chance que tu nous as appelé, Pat, parce que sinon, tu n'aurais même pas auditionné. Donc, comme quoi, des fois, ça vaut la peine de faire toc toc, salut, j'existe, ça me tente, puis j'aimerais ça. À Survivor, je suis seul. À la radio, je co-anime à 3. C'est un beau luxe que de co-animer parce que tu partages la pression. Quand t'as rien à dire, il y en a 2 autres pour prendre le relais sur des contenus X, Y ou Z. Porter un sujet à 3, c'est toujours le fun. Tant et aussi longtemps que la chimie dans l'équipe va bien. Quand le cadran sonne à 3h38 du matin, c'est que propice à se tomber sur les nerfs, à être extrêmement fatigué, à pas se comprendre. Mais l'équipe, le trio que je forme en ce moment avec Pierre-François et Marie-Josée, il n'y a absolument rien de tout ça et c'est extraordinaire à date depuis mes modestes 2 ans avec cette équipe-là, à quel point ça se passe magiquement. Moi, je viens du monde du sport beaucoup, puis il y a quelque chose de rassurant d'avoir on va appeler ça des alliés ou un centre ou un défenseur. Et ce jeu d'équipe-là, à la radio, à la télé, j'aime beaucoup cette collaboration-là. Donc, j'aime autant mener des projets en solo parce que je suis le maître à bord, puis il faut que j'assume, puis je fonce tête baissée. Puis c'est le fun des fois de faire ouf, ok. J'avais pas grand chose à dire sur ce sujet-là, fait que je vous ai laissé aller les deux. Puis pas dans le sens de paresseux, mais dans le sens que ça aurait pas été intéressant que je dise quoi que ce soit. Fait que allez-y, faites-la la montée dans la porte-pièce, scorez, high five, on s'en va à la pause. Soyez là, de retour dans 3 minutes après la pause.
si tu avais un conseil à donner pour des personnes qui s'en vont dans Et ce milieu-là, boy. ce serait quoi? C'est toujours une question à 1000$ parce que les médias traditionnels sont appelés à disparaître, puis les gens me disent « Ouais, mais pourquoi j'irai en télé ou en production télé alors que ça s'éteint peut-être? » Mais non, c'est en train de changer, c'est en train de se transformer. Moi, quand j'étais jeune, la télé se faisait pas comme elle se fait maintenant. En fait, vous faites probablement plus de télé et de médias que jamais j'en aurais fait parce que YouTube, c'est là, parce que Instagram, c'est là. J'ai envie de vous dire, faites-en, goûtez à tout, essayez tout. Notre métier est fait de plusieurs facettes et de plusieurs saveurs. Donc, goûtez-y à ces saveurs-là avant de savoir laquelle vous plaît le plus. Puis, des fois, il faut accepter des choses qu'on pense peut-être aimer moins. Ça se peut que tu fasses « Hein, j'ai trippé, là, c'est ça que je veux faire tout le temps maintenant. » Puis ça se peut que tu fasses « J'ai tout haï, je veux plus jamais faire ça. » Mais dans les deux cas, tu viens de comprendre quelque chose. Donc, allez-y, faites-en. Puis je nous souhaite qu'on se recroise sur un plateau de télé pour travailler ensemble le plus vite possible.